Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin du baptême. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question simple, mes chers amis internautes. Qu'est-ce qu'un chrétien? Ou encore, qu'est-ce qu'une chrétienne? C'est le titre de notre message de ce matin, mes chers amis. Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, le mot chrétien se dit de quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ et qui a aussi reçu le baptême, mes chers amis. Cette définition est correcte parce qu'elle renvoie à deux recommandations de Jésus qui a dit à ses disciples en Jean chapitre 14, verset 1 que « Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi, Jésus-Christ ». Et en Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, où Jésus a institué le baptême en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le mot chrétien est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. La première fois en Actes chapitre 11, verset 26, où il est écrit que pendant toute une année, c'est-à-dire les disciples de Jésus, se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous y apprenons que les premiers chrétiens avaient l'habitude de se réunir régulièrement dans une assemblée appelée Église et que les uns enseignaient les autres, mes bien-aimés. Le contenu de ces enseignements est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus d'après Actes chapitre 11, verset 20. Frères et sœurs, la deuxième fois où le mot chrétien est utilisé est dans Actes chapitre 26, verset 23 à 28, où l'apôtre Paul prêche la bonne nouvelle au roi Agrippa en disant que les prophètes et Moïse ont annoncé que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut, non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? Dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul continue. Je sais que tu crois, roi Agrippa. Au verset 28, Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. On souligne le mot chrétien, mes chers amis internautes. Nous soulignons que le verbe croire est associé au nom chrétien, mes chers amis internautes. Autrement dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut aux Juifs et aux non-Juifs, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le mot chrétien est utilisé pour la 3e fois par l'apôtre Pierre qui encourageait ses contemporains chrétiens en leur disant « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, on souligne le mot chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mes bien-aimés. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » D'après 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Autrement dit, le chrétien est quelqu'un qui rend gloire à Dieu même quand il souffre en tant que chrétien, mes chers amis. L'apôtre Pierre disait aux chrétiens, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, cette différente définition nous amène à aborder 3 points dans ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 1, être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est Seigneur et vivre selon les enseignements de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur et son sauveur personnel et qui prend publiquement, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'engagement de vivre selon les enseignements de Jésus. Cet engagement à vouloir suivre Jésus-Christ est symbolisé
par le baptême, mes chers amis internautes. C'est alors que l'on devient disciple de Jésus, avant d'aller faire de toutes les nations des disciples de Jésus à son tour, mes chers amis internautes. Mes chers amis, le titre de Seigneur est le titre que Dieu a donné à Jésus-Christ après sa mort et sa résurrection en récompense de son humilité, de sa fidélité et de son obéissance à Dieu. Une fidélité qui a conduit Jésus-Christ à la mort et même à la mort de la croix qui était une ignominie ou une honte, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Philippiens chapitre 2 verset 8 à 11 que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères et sœurs, personne d'autre que Jésus ne possède le titre de Seigneur. Seul Jésus-Christ est Seigneur. C'est le résumé de la Bible. C'est pourquoi, pour être baptisé, vous devez croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, mes bien-aimés. Vous devez placer votre foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, comme étant votre Seigneur et Sauveur. Parce que il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Une seule foi, mes bien-aimés, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, d'après Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Seigneur, c'est le message que Pierre a prêché à ses contemporains le jour de la Pentecôte à Jérusalem et que 3000 personnes furent sauvées ce jour-là parce qu'elles ont cru à cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible déclare en Actes chapitre 2, verset 42 que Pierre dit ceci à ses contemporains: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Wow! Mon frère, ma soeur, les personnes qui sont sauvées sont celles qui ont entendu le discours de Pierre avec un cœur ouvert. La question de ce matin est: quel est l'état de votre cœur aujourd'hui face à l'invitation de Jésus à vous faire baptiser, mes chers amis internautes? La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 à 11 que si tu reconnais ou si tu confesses publiquement, je dis bien publiquement, de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour être sauvé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 10, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture au verset 11, celui qui croit en lui, en Jésus, ne sera pas couvert de honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, celui qui croit en Jésus-Christ ne sera jamais couvert de honte, quelles que soient les situations difficiles par lesquelles il passe, mes bien-aimés. Je ne sais pas ce qui fait actuellement votre honte, mes bien-aimés, mais faites tout simplement confiance à Jésus-Christ en ouvrant votre cœur au message de l'évangile de Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Mes chers amis, Jésus-Christ est Seigneur, c'est le même message que les disciples ont prêché à Antioche pour se faire appeler chrétiens, mes chers amis. La Bible déclare en Actes chapitre 11, verset 19 à 20 que
Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs, mes bien-aimés de le Seigneur. J'ouvre une parenthèse ici pour dire que un chrétien peut être persécuté parce qu'il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je ferme cette parenthèse. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la persécution des disciples à Jérusalem avait eu pour conséquence leur dispersion et certains étaient allés jusqu'à Antioche. La particularité de ces premiers immigrants était qu'ils n'annonçaient la bonne nouvelle qu'aux Juifs, probablement à cause de la barrière de langue, mes chers amis internautes. Quand vous arrivez dans un pays et que vous avez un problème de langue, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez premièrement chercher ceux qui parlent la même langue que vous. Voilà pourquoi les Juifs arrivent et vont vers les Juifs et en profitent pour leur annoncer l'évangile, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, au verset 20, il est écrit que il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Ici, les disciples d'origine grecque et qui parlaient aussi grec s'adressaient, mes bien-aimés, aux Grecs en parlant de la bonne nouvelle de l'évangile à ces personnes, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Dieu aime la diversité. Les Juifs parlaient aux Juifs et les Grecs parlaient aussi aux Grecs et le résultat fut spectaculaire. La Bible déclare au verset 21 que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur, mes chers amis. Et au verset 26, il est écrit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, nous prêchons que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi donc, être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Être chrétien, c'est placer sa foi en Jésus-Christ. Être chrétien, c'est prendre l'engagement de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est dépendre de Jésus-Christ dans tous les domaines de sa vie, mes chers amis. Être chrétien, c'est abandonner votre ancienne vie de péché pour vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Par exemple, si j'étais voleur, je ne vole plus. Si j'étais tricheur, je ne triche plus. Si j'étais menteur, je ne mens plus parce que le diable est le père du mensonge. Si j'étais dans la débauche, je ne fais plus de débauche, mes chers amis internautes. Et si j'étais dans la magie, j'abandonne la magie définitivement. Et je suis Jésus-Christ comme étant mon seul Seigneur et Sauveur. C'est ça la conversion, mes chers amis internautes. Et je matérialise publiquement mon engagement de vivre en nouveauté de vie selon les enseignements de Jésus-Christ, mes bien-aimés, en passant par les eaux du baptême. Cet engagement, mes bien-aimés, a aussi d'autres implications dans ma vie. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2. Être chrétien, c'est vivre la communion fraternelle dans une assemblée ou dans une église, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, être chrétien implique un certain nombre d'engagements, dont celui de se réunir régulièrement dans une assemblée autour du nom de Jésus avec des frères et sœurs qui ont aussi pris le même engagement que vous de suivre Jésus et de confesser publiquement leur foi, mes chers amis internautes. Cette assemblée est aussi appelée Église ou encore le corps de Christ dont Jésus-Christ lui-même en est le chef suprême, d'après Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23, mes bien-aimés. Et tous ceux qui participent à cette assemblée sont les membres du corps de Christ, d'après 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, mes bien-aimés. Ils s'appellent frères et sœurs dans cette assemblée parce qu'ils sont tous rachetés par le sang de Jésus qui a fait d'eux de véritables frères et sœurs en Christ, quelles que soient leurs origines, mes bien-aimés. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes aussi, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, mes bien-aimés. C'est pourquoi,
quelles que soient leurs origines, ces hommes et ces femmes rachetés par le sang de Jésus doivent se réunir régulièrement dans une assemblée pour vivre la communion fraternelle, mes chers amis internautes. C'est ce que les premiers chrétiens ont fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Jérusalem et aussi à Antioche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout d'abord, à Jérusalem, la Bible déclare en Actes chapitre 2, versets 41 à 47 que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, c'est-à-dire ils faisaient la Sainte Seine et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, mes chers amis internautes. Voilà ce que les premiers chrétiens faisaient à Jérusalem. Ils se réunissaient, mes bien-aimés, pour manger ensemble, pour prier et pour suivre l'enseignement des apôtres afin de nourrir leur foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quelle a été la dernière fois où vous avez mis pied dans une église pour communier avec les autres, pour prier avec les autres, pour louer Dieu et pour suivre aussi les enseignements de la parole de Dieu, mes chers amis internautes? C'est à vous de répondre à cette question. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à Antioche aussi, les premiers chrétiens étaient aussi bouillants et chauds que ceux de Jérusalem. La Bible déclare en Actes chapitre 11, versets 22 à 26 que le bruit du réveil spirituel à Antioche parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, Barnabas, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Waouh! Voilà ce que faisaient les disciples à Antioche pour se faire appeler chrétiens, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, toutes ces personnes, grecs, juifs et d'autres groupes sociaux se retrouvaient ensemble dans l'église d'Antioche. Dieu aime la diversité. Ces personnes, mes bien-aimés, se réunissaient en église autour du nom de Jésus et dans un même esprit. Frères et sœurs, elles ont marché sur les pas de Jésus qui avait aussi l'habitude d'aller dans une synagogue le jour du sabbat, mes chers amis internautes. Jésus allait aussi à l'église, frères et sœurs, d'après Luc chapitre 4, verset 16. C'est en imitant Jésus, mes bien-aimés, qu'on leur a donné le nom de chrétien à Antioche. Mon frère, ma soeur, nous avons vu que l'Église est le corps de Christ et que vous êtes les membres du corps de Christ. Ainsi, être chrétien, c'est être membre du corps de Christ. Être chrétien, c'est se réunir régulièrement avec les autres autour du nom de Jésus. Être chrétien, c'est vivre la communion fraternelle les uns avec les autres dans l'unité d'esprit avec Christ, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est dans votre intérêt de vous réunir avec les autres parce que un chrétien solitaire est une proie facile pour le diable, mes chers amis internautes. La Bible déclare dans le Psaume 133 qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sous le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, mes chers amis internautes. C'est pourquoi les premiers chrétiens se réunissaient tous les jours pour rompre le pain, pour prier ensemble, pour se soutenir mutuellement les uns les autres et pour être aussi à l'écoute du Saint-Esprit
qui dirigeait l'église, mes chers amis internautes. En Actes chapitre 13, quand ils ont prié dans l'église d'Antioche, mes bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est ce qu'ils ont fait. Le Saint-Esprit, pendant leur journée de jeûne et prière, a appelé Paul et Barnabas, il les a mis à part et ils sont partis en mission, mes chers amis internautes. C'est en réunion, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit aussi agit puissamment dans l'église, mes chers amis internautes. C'est dans l'unité et dans la prière et le jeûne dans l'église, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est dans la communion fraternelle que l'Éternel déverse la bénédiction sur ses enfants. Alors, ne restez plus solitaire, rejoignez une église dans laquelle vous vivrez votre foi avec des frères et sœurs qui vous soutiendront aussi dans la prière, mes chers amis internautes. C'est une joie de vivre la communion fraternelle. David disait que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, mes chers amis internautes, d'après le Psaume chapitre 122, verset 1. Alors, allez dans la maison de Dieu avec la joie et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Enfin, troisième et dernier point, être chrétien, c'est vivre pour les autres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie égoïste où j'ai tout et les autres n'ont rien. Non, mes chers amis internautes, la vie chrétienne est fondée sur l'amour et la compassion de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, mes chers amis internautes. D'après 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Jésus est ce fondement dont nous avons besoin de par ses enseignements et ses actions, mes chers amis internautes. Tout d'abord, sur ses enseignements, un pharisien avait posé la question à Jésus en Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, en lui disant, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » D'après Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39. Voilà l'enseignement de Jésus sur l'amour des uns et des autres, mes chers amis internautes. Sur ses actions maintenant, Jésus avait compassion des gens qu'il croisait sur son chemin. C'est pourquoi Jésus avait opéré de nombreux miracles dans la vie de ses contemporains. Par exemple, Jésus a eu compassion de la veuve de Naïn et a ressuscité son fils unique. La Bible déclare en Luc chapitre 7 verset 16 que, saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Mon frère, ma soeur, Jésus veut prendre soin de vous de la même manière, mes chers amis internautes. Jésus a donné de l'eau vive à la femme samaritaine rejetée par sa société. Jésus a donné la vie éternelle à Zachée, un collecteur d'impôts rejeté par sa société. Jésus aime les bien-aimés, celui qui vient d'ici, comme Zachée qui était un collecteur d'impôts juif. Et Jésus aime aussi celle qui vient d'ailleurs, comme la femme samaritaine, mes chers amis internautes. L'amour de Jésus transcende les cultures et les barrières sociales de ce monde, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez ce matin, quelles que soient vos origines, Jésus vous aime parce que l'amour de Jésus transcende les cultures. L'amour de Jésus transcende les barrières sociales, mes chers amis internautes. Jésus veut intervenir dans votre vie comme il a fait pour la femme samaritaine et comme il a également fait pour Zachée, mes chers amis internautes. Alors, ouvrez tout simplement votre cœur à Jésus et recevez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur ce matin et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Jean a conclu son évangile en disant que Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. D'après Jean chapitre 21, verset 25. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, être chrétien, c'est vivre pour les autres comme Jésus a vécu
pour les autres, au point même de donner sa vie en rançon pour nous à la croix, mes chers amis internautes. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. C'est donc le modèle de l'amour et de compassion de Jésus que nous devons imiter, mes chers amis internautes. C'est ce que les chrétiens d'Antioche ont fait, mes chers amis. Ils ont secouru, selon leurs moyens, leurs frères et sœurs qui habitaient en Judée à l'occasion d'une grande famine sur la terre à l'époque de l'empereur romain Claude, mes chers amis internautes. On le lit en Actes chapitre 11, versets 27 à 29. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été appelés chrétiens, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, être chrétien, c'est aussi prendre soin des autres par vos finances, par votre temps, par vos talents et par tout ce que Dieu a mis à votre disposition, mes chers amis internautes. Être chrétien, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Jésus a dit en Matthieu chapitre 25, verset 40 que « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est-à-dire que vous avez donné à manger, à boire, à se vêtir à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, mes bien-aimés, a dit Jésus. Et votre récompense sera la possession du royaume de Dieu, a dit Jésus-Christ. Voilà pourquoi un chrétien doit vivre pour les autres, mes chers amis internautes. Il y aura une récompense aussi pour vos actions, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, un chrétien ou une chrétienne est une personne qui a la foi en Jésus-Christ et qui a aussi reçu le baptême pour témoigner publiquement son adhésion à la foi chrétienne. Être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est Seigneur et vivre selon les enseignements de Jésus. Être chrétien, c'est vivre la communion fraternelle dans une assemblée ou dans une église. Et être chrétien, c'est vivre pour les autres, mes chers amis internautes. Nous venons de le voir. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, être chrétien, c'est être membre du corps de Christ. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes aussi les membres du corps de Christ, mes chers amis internautes. Voilà ce que vous êtes en tant que chrétien, mes chers amis internautes. Que Dieu vous aide à vivre comme de véritables chrétiens et membres du corps de Christ, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à prendre l'engagement de te suivre en passant par les eaux du baptême, à vivre selon tes enseignements et à aller faire d'autres disciples, Seigneur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Si vous êtes en vacances, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu. Au revoir.